Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve autour des nouvelles énergies. Alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Sachez que, lorsque nous avons fait l'avant-dernière vidéo, je ne sais pas si vous avez regardé au niveau du timing, c'était 33 minutes 33 secondes la durée de la vidéo. Et ça correspond justement avec la carte des nouvelles énergies. Quelles sont les nouvelles énergies, les nouvelles informations, les nouvelles idées que notre enfant intérieur nous donne, c'est ce que nous allons voir ici. Et voilà, j'ai brassé aussi d'autres petites synchronicités. Et depuis que j'ai commencé cette série avec vous, on a déjà eu énormément de synchronicités. Je pense qu'il y en a certaines également, et bien que vous avez déjà vu, qui ont pu se dégager. Et c'est vraiment pas fait exprès dans la mesure où les vidéos n'ont pas été faites le même jour. Donc même moi, quand j'ai regardé les vidéos au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'à des jours complètement différents, et même en ayant battu les cartes, il y avait vraiment certaines cartes qui avaient envie de retourner. Alors, autour de ces synchronicités, installez-vous confortablement avec un petit verre d'eau, de quoi noter. On continue sur l'enfant intérieur et on va voir les nouvelles énergies. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par vous remercier de faire partie de cette communauté. Donc, si jamais vous êtes nouveau, sachez qu'il y a une présentation de moi aussi à la fin de cette vidéo. Merci pour vos mots chaleureux. Et si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus. Commençons d'abord par un petit temps de respiration. Peut-être déjà commencer à déceler au niveau des idées ou des choses que vous mettez en place dans la matière. Ce qui vient déjà rejoindre votre enfant intérieur, ce qui vous plaît, là où vous ressentez qu'il est à l'aise. Et si vous avez une question quelconque, profitez également pour vous la poser. Respirez à nouveau profondément. Et puis revenez tranquillement à vous-même et voyez un petit peu comment les cartes viennent vous parler. Et je rappelle que sur cette chaîne, je fais des guidances intemporelles et générales. Donc vous êtes amenés à ne prendre que ce qui résonne en vous et ce que je vous dis est valable à partir du moment où vous tombez sur la vidéo. On va commencer avec le 33. Nous avons l'arbre sacré. Et comme je vous disais, l'arbre sacré nous invite à l'abondance, mais aussi, comme vous voyez toutes ces petites lumières qui descendent, à l'accueil de nouvelles énergies. Alors pour moi, là, on a l'idée de s'accepter tel qu'on est. On voit effectivement un arbre qui a poussé crochu, qui a pu avoir été coupé aussi, on voit ici de part et d'autre. Donc, cela n'empêche pas son abondance. Et cela n'empêche pas les nouvelles énergies de descendre sur lui. Là, pour moi, on est en train de nous dire, peut-être que tu n'as pas eu le type de vie que tu voulais. Peut-être que ce qui t'arrive, ce n'est pas exactement comme ça que tu aurais dessiné ta vie si on t'avait demandé, si on t'avait toujours laissé le choix. Par contre, ça n'ôte rien à une certaine abondance, à une certaine beauté que tu as. On te dit, oui, d'accord, peut-être que le chemin a pu avoir été imparfait, voire que l'arbre est un petit peu tortueux, mais tu as quand même poussé. Et tu as quand même un beau feuillage. Et c'est un petit peu une manière de te dire, d'accord, mais tu es quand même là où tu en es aujourd'hui. Et dans ce que tu es et dans ce que tu vis, il y a toute une abondance, il y a toute une beauté de ta personne. Et là où tu en es comme tu es, je te demande de t'accepter, moi ton enfant intérieur, et de recevoir les nouvelles énergies qui descendent. Ça peut faire allusion aux particules de lumière dont on a déjà parlé, je te laisse voir dans les autres vidéos. Ça peut être aussi une forme de pratique, aussi de respirer consciemment les particules de lumière qui nous aident à intégrer les nouvelles énergies de manière générale qui sont en train de descendre. Et en même temps, ça peut être aussi l'accueil tout simplement des nouvelles idées et des nouvelles vibrations. C'est comme si on est en train de te dire, tu vas te transformer encore, ok ? Pour certaines personnes, l'arbre, qui est aussi le symbole de la guérison, ça peut vouloir être, continue et persévère parce que moi, je te fais la promesse que tu vas guérir. Pour certaines personnes, ça veut dire ancre-toi dans ta sagesse. Avec toutes les expériences que tu as déjà reçues, ancre-toi dans cette sagesse-là parce que les leçons que tu as apprises, tu les as bien ancrées, tu les as bien marquées. Souvenez-vous que la dernière fois, on avait lu le petit paragraphe qui disait « leçon de vie ». C'est ça, ça parle d'expérience, de sagesse, de choses qu'on a accumulées. Et puis, on peut compter sur cette expérience, sur cette sagesse pour être tout simplement qui on est et savoir maintenant comment se positionner. Mais ça peut également parler de guérison et de transformation, c'est-à-dire l'idée qu'avec les nouvelles énergies, tu as encore d'autres idées qui vont venir, tu as encore d'autres choses à vivre, d'autres choses à faire, d'autres transformations à vivre avec moi.
Je dis avec moi comme si c'était l'enfant intérieur qui parlait. Voilà un petit peu ce qu'on a autour du chiffre 33. Autre synchronicité, souvenez-vous, avec le 18 et le 19, je vais remontrer les cartes, donc peut-être qu'il y en a aussi qui me prennent en cours. Si jamais c'est le cas, je vais vous laisser regarder, eh bien non pas la vidéo sur l'alignement, mais celle d'avant, où je présentais ces cartes-là. Là, on ne va pas les détailler, mais c'est pour faire un petit rappel et puis voir qu'est-ce qu'on a autour de ces chiffres. En 18, on avait 4 de sens. Et en 19, on avait amour de soi, tu vois. On était en train d'en parler hein, quand on a fait l'arbre sacré à l'instant. On retourne avec cette idée d'amour de soi. Hein. D'accord? Que ce soit de manière générale, que ce soit par rapport à un point en particulier. On est vraiment invité par notre enfant intérieur à retourner à cet amour de nous-mêmes. Déjà, pendant que je te parle, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu arrives à t'aimer toi-même? Parce que ton enfant intérieur, lui, veut t'aider à ça. Il veut t'aider justement à trouver ou à retrouver l'amour de toi. Donc, s'il y a un domaine particulier dans lequel tu n'es pas à l'aise, eh bien, tu peux te connecter à ton enfant intérieur pour lui demander, eh bien, cette sagesse et comment il peut t'aider à avoir plus d'amour de toi. Ça peut être de manière générale, mais ça peut être sur un ou deux domaines, plusieurs domaines que tu auras décelés. Alors maintenant, avec le 18, on a l'enchanteur. C'est intéressant quand on a en quête de sens, c'est-à-dire quelqu'un qui va chercher justement le sens des choses, le sens de la vie, le sens peut-être d'une situation en particulier. Et l'enchanteur est celui qui va prendre des outils, en l'occurrence des cartes, mais aussi tout ce qu'on voit derrière lui, mais toujours dans la notion de chercher quelque chose. Donc tu vois, avec le 18, on a cette notion de quête. Avec le 19, j'ai aussi la lune argentée. Ne tiens pas compte du fait que la carte soit légèrement déchirée, mais plutôt du symbole qu'il y a dessus, la lune, la pleine lune, symbole de plénitude, symbole d'abondance, mais aussi symbole de magie noire parfois. Pour certaines personnes, peut-être que vous avez perdu le sens de certaines choses parce que vous avez été victime d'attaques. J'entends surnaturel là-haut. Et du coup, pour certaines personnes, ça peut parler aussi d'une personne qui est en train de se dire qu'est-ce qui m'arrive et qui ne trouve pas tout simplement parce que les causes de ce qu'elle a, quel que soit ce que vous avez, ne sont pas d'origine naturelle, ne sont pas d'origine humaine. Pour certaines personnes, la pleine lune, ça peut aussi faire un petit clin d'œil à la réalité de la magie noire. Okay? Regardez chaque fois comment ça vous parle, hein, c'est vous qui connaissez votre situation, mais en quête de sens, ça peut vouloir dire qu'est-ce qui est en train de m'arriver, pourquoi je n'arrive pas à trouver de solution à mon problème. Et si jamais c'est ça, tout de suite après, avec le 19, on a amour de soi et lune argentée, ça peut vouloir dire retourne à l'amour de toi pour justement trouver ta plénitude, mais ça peut être aussi avec la pleine lune, on a beaucoup l'intuition. Connecte-toi à ton intuition et même à ton moi divin supérieur, hein, à ton âme, et accepte avec humilité des réponses qui peut-être te paraissent farfelues. Hein, par exemple, si tu es victime d'attaque de magie noire, ça paraît peut-être farfelu hein, pour certaines personnes. Peut-être qu'elles recherchent, ce sont en quête, et peut-être qu'elles recherchent à travers des outils ou des explications qui sont rationnelles, alors que peut-être que c'est pas rationnel. Dans le cas de la magie noire, les choses peuvent ne pas être rationnelles du tout. Donc la lune argentée peut à la fois amener justement à aller dans le sens de la plénitude, hein, on en a parlé lors de la dernière guidance, mais elle peut aussi amener à entendre qu'il est possible, c'est pas une obligation, hein, mais il est possible qu'il y ait des attaques qui ne sont pas du tout d'origine humaine. Et donc peut-être que tu cherches le mauvais en toi. Donc avec les deux, amour de soi et lune argentée, ça veut dire aime-toi suffisamment pour prendre soin de toi et viser ta plénitude. Sois suffisamment au contact de ton intuition pour justement, eh bien, en plus on parle de santé. Hein. Est-ce que vous n'avez pas des attaques au niveau de votre santé? Hein, ça peut aussi être une question qui se pose, puisqu'on en a parlé hein, de l'aspect de la santé la dernière fois, autour de la carte de l'amour de soi. Aime-toi suffisamment pour prendre soin de ta santé, mais retourne à ton intuition pour savoir d'où vient le problème. Et pour certaines personnes, ça peut être juste une brèche de dire, eh bien, intéresse-toi à la situation. Peut-être que c'est la magie noire qui fait que tu es là où tu es à ce moment-là. Regardez qu'est-ce qui est bloqué dans votre vie, que ce soit la santé ou non. Quels sont ces blocages? Et regardez au niveau de votre intuition, qu'est-ce qu'on a. C'est peut-être pas justement un hasard si vous êtes tombé sur une personne qui est démonologue. Je suis chamane démonologue. Alors comme je disais, je n'exerce plus en tant que démonologue parce que voilà, ça me dit plus, mais je connais.
Est-ce que c'est un hasard si vous êtes tombé sur cette information? C'est en tout cas à vous de voir comment cela vous parle. On va regarder les autres cartes qu'on voulu sortir. Donc là, c'était juste pour regarder ce qu'on avait au niveau des synchronicités. Et puis, ben, il y a des cartes qui veulent sortir délibérément. Alors, il y en a, voyez, je suis en train de les découvrir. Il y en a une que vous connaissez déjà et une, encore un clin d'œil. Alors, on va commencer par celle qu'on avait déjà vue qui dit nouveau regard. Voilà, ce sont celles qui ont voulu sortir en plus. Par contre, celle-là est un nouveau regard sur ta situation. Tu cherches quoi exactement? Ta quête, elle est autour de quoi? Eh bien, est un nouveau regard sur la situation. Ça peut être, comme je disais, est-ce que tu cherches au bon endroit? Peut-être certaines personnes, la dernière fois, on a beaucoup parlé de la corrélation qu'on pouvait avoir également avec l'alignement. Voyez, par exemple, certaines personnes, si je prends mon exemple, je prends un exemple personnel, ça m'est déjà arrivé d'être dans un endroit où autour de moi, les voisins, c'est pas évident, il y a toujours des disputes, il y a toujours du bruit, je suis dans un endroit, il y a un bar pas loin, non loin du bar, il y a des gens qui sont drogués, il y a des gens qui boivent, souvent ils vomissent pas trop loin de là où je suis, il y a des chiens errants qui sont en train de faire la défection pas trop loin là où je suis, voyez, et puis il fait très chaud, c'est un environnement, d'accord? Un environnement pourri, j'entends, où il y a la chaleur, où il y a, voilà, tout un tas de choses, hein, où il y a des gens qui se disputent, des gens qui sont pas en paix avec eux-mêmes, voilà, des gens qui se bourrent la gueule, des gens qui n'ont pas de projection de leur vie, etc. On n'est pas là pour juger, en effet, du chemin des autres. En revanche, il faut savoir que ton entourage peut avoir une influence sur toi. Imagine, par exemple, je reviens à ça, que tu sois attaqué dans un problème de santé, pour une raison ou une autre. Et tu te dis, je vais aller chez le médecin. Mais il se trouve qu'à côté de ça, ton environnement joue sur ta santé. Tu as réglé une partie du problème, c'est-à-dire le problème médical. Mais tu es resté dans le même environnement. Imagine qu'en plus de l'aspect physique de la chose, il y a aussi un problème environnemental. Moi, ça m'est déjà arrivé, je l'ai vu, hein. Ça m'est déjà arrivé. Et si tu m'as suivi depuis un petit moment sur cette chaîne, tu n'es pas sans savoir que j'ai été SDF pendant 3 ans. J'ai énormément déménagé. Et même après, eh ben, j'ai été des fois dans des environnements pourris, hein. C'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de partager sur cette chaîne. Ça m'est déjà arrivé de ne pas avoir beaucoup de moyens, de prendre là où je pouvais justement sortir de ma situation et de me retrouver des événements, des situations, mais des environnements complètement pourris. En ce qui me concerne, eh bien, moi aussi, j'ai eu des problèmes de santé, hein, multifactoriels. Je ne dis pas qu'il n'y a que l'environnement, pas du tout. Mais dans le multifactoriel, j'ai vu tout de suite la différence qu'il pouvait y avoir quand tu changes d'environnement. Quand tu es dans un environnement où les gens sont plus en paix, quand tu es dans un environnement où il y a le calme, où il n'y a pas de bruit, quand tu es dans un environnement où quand tu ouvres ta fenêtre, tu entends les oiseaux chanter, tu respires l'air frais. C'est pas la même chose que quand tu ouvres ta fenêtre et puis que tu sens l'odeur de la drogue parce qu'il y a des drogués juste en bas et que tu n'y peux rien. Par exemple. Tu vois? Donc, quand je dis nouveau regard, c'est... Il y a plusieurs angles de vue. Souviens-toi que la dernière fois, on nous parlait de cet aspect multiple de notre incarnation. Et parfois, on voit un, mais est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Tu vois, tout à l'heure on a parlé de la magie noire, maintenant je parle de l'environnement. Que ce soit pour la santé ou non, sache que dans ta quête, par rapport à ces blocages ou par rapport à... S'il y a une quête, c'est qu'il y a une question, quelle que soit la question. Est-ce que tu ne devrais pas élargir ton angle de vue et voir que là où tu cherches, je ne dis pas que c'est pas bon, mais peut-être il y a d'autres choses que tu n'as pas vues et que ton enfant intérieur voudrait te montrer pour que tu puisses élargir ta quête et avoir d'autres types de réponses et peut-être auxquelles tu ne t'attends pas. Nouveau regard, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui est ôté. Le monsieur est en train d'ôter quelque chose pour regarder la même situation, mais d'une autre manière. Il y a peut-être un voile quelque part à lever pour dire
Ah, ben tiens, et regarder la situation sous un autre angle de vue. Ton enfant intérieur peut t'aider justement à cela. Là où je disais tout à l'heure, ah ben tiens, une autre synchronicité, je vais te laisser regarder une autre carte qui a voulu venir qui s'appelle l'aventure et qui elle aussi porte le chiffre 33. Alors moi, ça me donne envie de prendre du coup la carte également numéro 3. Hein. Alors le chiffre 33 va nous parler d'aventure. Tu vois, il y a un petit chemin qui se fraye là, exactement comme ici. C'est un petit peu comme s'il y avait ici, on te montre que tu vas trouver, il y a un chemin qui se fraye pour que tu puisses te trouver à ta place. Tu es conduit. Et là, c'est comme si c'était un petit peu la même chose, mais justement avec un recul. Là, on voit le petit chemin et on te dit, tu es tenu par mon doigt, n'aie pas peur de partir à l'aventure. Tout est bleu là. On a vraiment la couleur de la vie. Hein. Ça peut rappeler également la couleur de la protection de Michel-Archange. Tu es protégé, aie confiance en la vie, moi je te porte. Tu as peut-être l'impression que tu es en train de partir à l'aventure et que tu sais pas où tu vas, mais moi je sais où est-ce que tu vas parce que c'est moi qui suis en train de t'amener vers ce petit chemin tortueux qui te paraît peut-être un petit peu difficile, surtout si tu es au creux de la vague, mais c'est quand même moi qui suis en train de te porter. Donc on a vraiment une idée de confiance, tu vois. Avec l'arbre sacré, on avait accueille les nouvelles énergies qui sont en train de descendre. Ça peut être des nouvelles énergies, des nouvelles intuitions, etc. Mais accepte aussi de partir à l'aventure, que ce soit de manière intérieure, si tu fais une introspection, ou que ce soit de manière extérieure. Accepte de partir à l'aventure vers d'autres chemins, peut-être, auxquels tu n'aurais pas pensé. Que moi, ton enfant intérieur, eh bien, je peux venir te souffler. Tu vois? Voilà, moi, ça me donne envie de regarder, puisqu'on a eu 2 fois le chiffre 33 quand même. Hein, ça me donne envie de regarder un petit peu ce qu'on a au niveau du chiffre 3. La dualité. Avec cet oracle-là, voilà ce qu'on a. Donc là, on est toujours dans ma mission de vie de Sarah Diviné. Hein, c'est le même oracle que la dernière fois. Et puis l'autre que tu connais de Kevin Piragno, l'oracle des fées du butin, qui nous dit l'ami fée. Il y a une dualité qui te rend peut-être triste. Il y a peut-être des choses qu'on a dites ou qu'on t'a faites qui vont, justement, souviens-toi, la dernière fois avec mon oracle, on était sorti sur le zèbre, hein, qui parlait de notre sensibilité, voire même de notre hypersensibilité. Et peut-être justement dans le monde de dualité, ta sensibilité n'a pas été reconnue, peut-être qu'on t'a raillé, rejeté, etc., mis à part. Là, on voit, c'est un petit peu comme si le garçon, il avait une espèce de bonnet d'âne et puis on l'a mis derrière l'arbre en lui disant, va te cacher. Hein. Ou alors peut-être qu'il s'est caché tout seul. Vous voyez bien que la fleur, au lieu d'être complètement épanouie, elle est au contraire recroquevillée sur son visage. Donc voilà, on parle même quand on regarde son habit, voilà, on a l'impression qu'il n'a même pas d'argent pour s'acheter peut-être de beaux vêtements, il est mal fagoté, que ce soit d'une situation sociale, peut-être pour certaines personnes ça va être une situation professionnelle. Est-ce que vous peut-être aussi moqué de vous, ou bien qu'on vous a rejeté ou humilié parce que vous n'aviez peut-être pas assez d'argent, peut-être vous-même aussi vous n'êtes pas à l'aise. Ça peut parler comme ça quand je regarde un petit peu l'habit de cette personne-là. Mais en même temps, l'habit, c'est aussi comment je me montre au monde. Et peut-être que vous avez eu envie à un moment donné, que ce soit un projet, une manière d'être, une sensibilité particulière, de le montrer. Et puis que ça n'a pas, à cause de la dualité, trouvé justement son petit chemin. Ça n'a pas fait écho. Ça a fait scission. Il y a eu comme un genre de scission entre vous qui avez voulu toucher les étoiles et puis le monde qui est un petit peu figé dans ses positionnements. Bon, ici, on a des couleurs du chakra sacré quand même. Hein. On retrouve le rouge, on retrouve le jaune. Donc, quoi je m'ancre et puis quelle action je pose. Hein, peut-être que tu voulais t'ancrer dans quelque chose de particulier. Puis on t'a dit, mais non, mais non, mais non, mais c'est pas comme ça. Hein, la vie, c'est comme ça, c'est pas autrement. Hein. Et puis finalement, on t'a empêché de toucher les étoiles à cause de cette dualité. Et le c'est comme ça et pas autrement, tranche avec Dieu qui t'a dit, wow, wow, wow. C'est moi qui t'emmène. Donc, tu vas partir à l'aventure, mais depuis la sensibilité que moi, j'ai déposée en toi. C'est comme ça que tu vas pouvoir, même si tu es en quête de sens et que tu cherches, trouver ton chemin. L'idée de se recentrer sur le divin. Mais en même temps, avec la dualité, on voit ici l'idée que on s'est peut-être moqué de moi à un moment donné. Regarde comment ça te parle. Où est-ce, à quel moment, on a pu s'être moqué de toi?
À quel moment tu as pu être confondu, j'entends. Et là, Nifé, ah, ça c'est génial. Regarde sa robe. T'as vu la différence? N'hésite pas à retourner sur cette carte à elle toute seule qu'on avait bien détaillée déjà. Donc voilà, là je te donne quelques indications. L'ami fait vient te parler. Donc tu vois que ce soit avec ici le doigt, on avait l'idée que peut-être que tu t'en rends pas compte, mais moi je te tiens, je te porte. C'est un petit peu comme si c'était la main de Dieu. Et puis là, on a l'ami fée, elle vient puis elle te parle, elle te dit quelque chose. Une consolation, un conseil. Elle a les mains sur le cœur. Hein. Elle te dit, mais ta sensibilité, je la connais. Et j'entends même, je la connais par cœur. Elle a des ailes. Souviens-toi la dernière fois de ce qu'on a dit au niveau du papillon. Le fait de pouvoir déployer ses ailes. C'est ça qu'on nous demande là-haut. On ne nous demande pas de cacher notre sensibilité. Souviens-toi du chien qui te disait, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu es en train de tirer là? Donc l'ami fait, que ce soit le doigt de Dieu qui te dit, vas-y, pars à l'aventure, aie confiance en moi. C'est un petit peu, quand tu dis partir à l'aventure, c'est qu'il y a l'inconnu, hein, tu vois. Donc voilà, c'est pourquoi on insiste aussi sur la vie, et confiance en la vie, mais aussi sur l'aspect que tu es protégé. Et là, on retrouve aussi la chevelure bleue. On retrouve encore le bleu, décidément. N'hésitez pas aussi à faire appel à Michael Archange si vous êtes retrouvé dedans. Et puis à regarder aussi les autres conseils qu'on a dit autour de cela. Là, c'est un peu comme si l'ami fée vient te rendre visite et puis elle te dit, mais je sais très bien ce que tu as dans le cœur. Je sais pourquoi tu es attristé. Je sais ce qui se passe à l'intérieur de toi, là. Et j'ai un truc à te dire. Voilà. Là, on n'a pas forcément de choses précises, si ce n'est, quand tu regardes même la différence de couleur, on a le marron et puis on a le vert. Et le vert, c'est la couleur, pour ceux qui, je parlais de problème de santé tout à l'heure, de Raphaël Archange. N'hésitez pas à l'appeler si vous êtes retrouvés dedans, pour ceux qui se sont retrouvés dans cette dimension de santé. D'accord? La santé, c'est aussi ça. Hein? Si tu te sens humilié, si tu te sens rejeté, c'est peut-être la santé mentale, mais c'est la santé quand même. Et parfois, l'un va sur l'autre. Parfois, certaines personnes se retrouvent dans des problèmes de santé physique parce qu'on a mis nos propres justement sur eux à un moment donné et qu'à un moment donné, ben, ils n'en pouvaient plus dans leur mental. Voyez? Moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai fait un genre de presque burn-out. D'accord? À un moment donné, bon, voilà, j'étais très fatiguée. Alors, je ne dis pas encore une fois que c'est ça seulement, mais je suis vraiment en train de constater que quand j'ai commencé au début, j'ai commencé que sur Spotify, je n'ai pas encore la chaîne YouTube, mais quand j'ai commencé à témoigner, au fur et à mesure, j'ai commencé à l'époque sur Spotify, comme je vous disais, au fur et à mesure, j'ai senti un peu de vitalité qui revenait. Pourtant, on n'est pas dans de la santé physique. Je suis juste en train de faire des méditations guidées, de faire des tirages et puis de dire un petit peu comment je perçois les énergies, etc. Bon, là, les jeunes ne voyaient pas les cartes, mais ils avaient les conseils, ils avaient les énergies. Je disais comment je percevais les choses. De temps en temps, je donne des astuces, des méditations. Chaîne Spotify qui existe toujours, soit des temps passants. Tu cliques Lirette Michael et puis tu pourras, si jamais ça te dit, je ne l'alimente plus, mais il y a énormément de contenu dedans et tu peux y retourner. Quand j'ai commencé à témoigner sur Spotify, j'ai senti comme s'il y avait de la vie qui revenait. Et cette vie-là passait dans mon corps pour me redonner un peu de pêche, un peu de vitalité. Et pour me défatiguer. Ça a énormément participé, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais ça a énormément participé à lever une fatigue qui était là. Et je crois qu'il y avait, comme je disais, plusieurs choses, mais je crois que la fatigue s'est instaurée depuis longtemps, quand depuis longtemps on me disait, il ne faut pas dire ce que tu vois. Il ne faut pas dire ce que tu penses. Il ne faut pas parler des anges. Il ne faut pas parler de, voilà, tu captes ceci, tu captes cela. Non, la vie c'est comme ça, c'est pas autrement. Puis j'étais comme ça depuis toute petite. Donc vous imaginez bien, j'étais enfant, c'était encore pire. Parce que tu es un enfant, tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit à la parole. Voilà, tu dois obéir aux adultes. Et je me rendais compte que la façon que le monde fonctionnait et la façon que les adultes fonctionnaient, c'est comme s'il y avait un manque de sincérité. C'est comme si je voyais que la façon qu'il faisait, il y avait quelque chose qui clochait dedans. J'arrivais pas forcément à l'expliquer, mais je le ressentais. C'est comme si j'aspirais à un espace de monde, en fait, qui existe dans ma tête, et dans mon être, dans mon cœur. Et puis quand je vois le fonctionnement des adultes, je vois que ben, ce monde-là, il est peut-être en moi, mais je ne vois pas justement autour de moi des effets de ce monde-là, en fait. Je voyais une façon de fonctionner des adultes qui ne correspondait pas au monde que j'avais dans mon cœur. Donc, il y avait déjà un décalage bien réel. Et si en plus, on me dit, ben oui, mais tu es une enfant, il ne faut pas parler, il ne faut pas donner tes idées, il faut suivre les adultes. Et puis, l'idée de suivre les adultes, ça veut dire qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison. L'adulte a toujours raison puisqu'il est adulte. Donc, il n'y a rien à remettre en cause. Il y a juste à suivre.
Et je peux vous dire vraiment hein, que j'ai rencontré beaucoup d'adultes qui avaient tort. Donc, tout le monde peut se tromper, d'accord? Les enfants peuvent se tromper, mais les adultes aussi. Il y avait une espèce de suprématie de l'adulte sur l'enfant qui fait que pour l'adulte, bon, ben écoute, je suis adulte, donc je ne peux pas me tromper. Et si jamais je me trompe, c'est pas à moi de le reconnaître et de m'excuser. C'est à toi de faire avec mes erreurs et de les accepter, quelles qu'elles soient. Et pour ceux et celles qui savent que j'ai été une enfant maltraitée, le quelle qu'elle soit, ça englobe beaucoup de choses. Hein. Quelle qu'elle soit, ça veut dire je suis un adulte, si je te maltraite, tant pis pour toi. Hein. Ça pouvait englober même ça. Donc, dans mon histoire de vie, la scission, elle était là déjà même enfant. Et c'est quelque chose qui, vous voyez, ne serait-ce que dans ce témoignage-là, c'est quelque chose qui est fort aussi. Hein. Vous voyez, quand je vous remontre un petit peu l'image, on a vraiment une différence entre la méfée qui vient avec toute cette bonté, cette gentillesse, cet amour du divin, un être féerique, justement, on parlait des êtres féeriques la dernière fois, et puis cet enfant qui est caché derrière un arbre qui est si triste, tu vois. Et en fait, c'est l'idée que ton enfant intérieur, il sait tout ça. Il sait tout ça, il sait ce par quoi tu passes, il veut te consoler. Mais il va falloir aussi qu'au lieu de rester dans cette position de je me cache derrière un arbre, je me tais puis je fais plus rien, que tu reçoives, que tu écoutes ces conseils, ces nouvelles énergies. Qui que tu sois, quel que soit ce que tu penses de toi, ok? On a déjà parlé du fait de se décharger de la culpabilité, de ne pas être sous la domination de d'autres et d'avoir ses propres vœux. Et l'enfant intérieur, il est aussi dans cette dynamique de ce processus eh bien, de guérison et donc de consolation. La prochaine fois, on va terminer aussi, parce qu'on a eu 33 deux fois quand même. Donc, je voulais regarder avec toi également d'autres choses, comme par exemple le chiffre 6. Et puis, les autres cartes qui ont voulu rester aussi de l'autre oracle. Voilà, je ne voudrais pas que ça soit trop long. Et puis aujourd'hui, j'avais envie aussi qu'on finisse sur cette touche-là. Comment mon enfant intérieur va pouvoir me consoler? Je crois que ce serait vraiment une invitation à voir où tu as besoin de consolation et puis à l'appeler, à le solliciter pour cela. Alors, voilà, on va faire juste une petite respiration avec cela. Si tu as envie de profiter pour poser cette attention, tu peux le faire. Mais n'hésite pas de toi-même aussi à continuer à solliciter ton enfant intérieur. Donc, tu peux aussi profiter pour laisser descendre tout ce qu'on a reçu aujourd'hui dans cette guidance. Et revenir à toi tranquillement. Et puis, je vais rappeler aussi, après ma présentation, eh bien, ce que tu peux prendre également, que ce soit au niveau des outils autonomes ou bien des prestations que je propose. Donc voilà, on est parti maintenant pour ma présentation. Je m'appelle Emmanuel, je suis chamane. Ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Alors, je propose des canalisations personnalisées, des soins personnalisés. Donc, les soins, c'est justement quand on a besoin d'un coup de boost, justement. C'est pour les gens qui se retrouvent un petit peu dans cette situation-là et puis qui ont besoin d'un coup de boost, voilà, au niveau de leurs énergies. D'accord? Voilà. Qui ont besoin que leur équipe du ciel dépose en eux de nouvelles énergies. Donc, voilà, ça peut... Justement, ça peut débloquer des choses, etc. Bon, on ne peut pas savoir. Hein. Moi, je ne peux pas savoir à l'avance qu'est-ce que ton équipe du ciel va faire exactement. Je veux juste te donner un bilan de ce que j'ai vu. D'accord? Je veux juste me connecter à ton équipe du ciel. Et puis, voilà, lui demander de passer dans ta vie. Mais quand je fais ça, je suis générale, je lui demande de passer dans ta vie. Et après, dans le bilan, je te dis juste ce que j'ai vu qu'il a fait. Mais c'est toi qui veux ressentir ce qui a changé. D'ailleurs, pas que pendant le soin. Hein. Tu peux ressentir des choses pendant le soin, mais des fois, les jours d'après. Okay? Et puis, les canalisations personnalisées, ben, c'est un petit peu comme s'il y a la petite fille là qui est en train de te parler. Puis tu dis, ok, mais qu'est-ce qu'elle dit, la fille? Voilà, je suis un peu perdue. J'ai besoin d'entendre, voilà. Quelle posture à avoir par rapport à une situation donnée. Quel est le prochain pas? Quel est éventuellement le plan d'action? Et ça, c'est quelque chose qu'on va travailler bien, dans la canalisation. Je fais des canalisations qui sont également personnalisées. Alors, on va terminer avec les outils autonomes. On a la promotion toujours jusqu'au 18 novembre pour ceux et celles qui ne le savent pas sur les extensions. Et puis, on a d'autres outils autonomes comme activer les énergies du miracle. D'accord? Un EFT, un tapping, hein, voilà. Et justement,
pour sortir, encore une fois, sortir un petit peu, laisser tomber le passé qui nous empêche de prendre les nouvelles énergies justement du miracle et puis prendre vraiment cette grâce, laisser cette grâce descendre et puis nous imbiber, voilà, complètement. Revendiquer quelque part aussi notre part, notre droit d'être là et d'avoir aussi droit à notre miracle. On a aussi des outils autour du stress, hein, que je vais te laisser voir aussi. Donc si tu es stressé, pour vraiment te décharger, te déstresser. Et puis les extensions, c'est à partir de 4 euros à l'unité sur donation. Et à partir du 18 novembre, eh bien, ça va passer à 10 euros l'unité. Donc sachez que si vous prenez les 5 extensions, vous avez droit directement au protocole pour les pensées apaisées qui est en bonus pour celles qui prennent les 5 extensions. Donc on a des choses sur la spiritualité, sur la renaissance, sur le corps. On a beaucoup parlé du corps aussi ces derniers temps. Et on a aussi un autre pack, comme je disais, que j'ai intitulé Relations et alignement, où on a 2 audios qui vont parler de ces thèmes, relations et alignement. Donc l'idée de ces audios, c'est vraiment d'aller plus en profondeur que ce qu'on fait là, hein, qui est déjà bien riche sur cette chaîne, comme tu l'as constaté. Et donc à partir de d'autres canalisations sur ces thèmes-là, et voilà, d'autres images. Voilà, c'est en fonction de ce que je reçois, comme je disais. Eh bien, je donne des questions d'introspection, je donne les images que j'ai reçues. On va plus loin que ce qu'on fait ici. On voit avec quels êtres de lumière on peut interagir. Il y a des mantras, voilà, c'est assez riche. Ce sont des petits audios qui sont de 10 à 20 minutes à peu près. Sachez qu'avec moi, tout se passe par email. Voilà. Donc, vous avez une fiche de présentation des différents produits autonomes. Si jamais cela vous intéresse, envoyez-moi un email. Vous allez recevoir la fiche de présentation où je détaille les choses et comme ça, vous pourrez faire votre choix tranquillement. Voilà mes amis, je ne serai pas plus longue. Là aujourd'hui, je veux tout simplement vous inviter à aller creuser le thème de la consolation avec votre enfant intérieur. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Alors si cette vidéo t'a plu comme d'habitude, je vais t'inviter à liker, à partager si tu penses que ça peut aider d'autres, à t'abonner. Je t'envoie du love et je te dis à bientôt.